Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Allez, nouveau podcast, c'est parti. Podcast du mercredi avec une question de... Ah merde, j'ai pas mis son nom. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié, j'ai pas vu. La question, c'était pour les chaussures. Pour les chaussures, est-ce que tu mets tout le temps les mêmes chaussures, tu vois? Alors, j'imagine c'était pour pas... Peut-être dans l'optique de pas se blesser, tu vois, tous les jours. Est-ce que tu achètes une paire, puis voilà, tu l'uses, j'arrête. Ou est-ce que t'as plusieurs paires et tu jongles entre tous les jours suivant l'entraînement. Et en fait, là, tout de suite, il était déjà dans l'erreur, parce que ça supposait qu'il faisait quasiment le même entraînement tous les jours. Puisque t'as des trucs qui sont quand même complètement différents. Par exemple, si tu vas faire une séance de piste, et que le lendemain, tu vas faire, une sortie longue avec 3000 de D+. C'est quand même très peu probable d'utiliser la même paire de chaussures. Ou alors, faut être un petit peu con, quand même. Ou radin, ça peut exister aussi. Parce qu'il y en a toujours qui vont te dire que les paires de chaussures coûtent cher, puis, tu vois, quand tu regardes leur voiture, tu comprends pas. Parce qu'en fait, ils ont une voiture qui coûte 30 000 €, puis après, ils viennent te dire qu'une paire de chaussures coûte cher. Donc, c'est toujours très amusant. Après, c'est vrai que si t'en passes 2 dans le mois, ça commence à faire, mais quand même, quand on voit le volume moyen qui passe sur Strava, on se dit qu'elles doivent pas s'user si vite que ça. Donc, je dirais qu'en fait, t'as plusieurs paires de chaussures forcément chez toi parce que t'as plusieurs séances d'entraînement. Du coup, tu vas même pas te poser la question, est-ce que je pars avec la même paire de chaussures tous les jours? Puisque, là, c'est vrai que je prenais un cas qui est diamétralement opposé. C'est-à-dire la séance de piste, où là, on va peut-être pas. Nous, en tant que trailer, on va peut-être pas la faire en pointe, encore que ça peut être amusant. Mais on va la faire quand même avec des chaussures assez fines de route. Même, tu vas même pas prendre des chaussures de route avec un gros amorti, parce que dans les virages, tout ça, quand même, avec la vitesse, c'est pas ouf, tu vois. Et puis, le lendemain, en trail, là, par contre, tu auras des chaussures quand même un petit peu plus conséquentes, déjà avec quelques crampons, un petit peu d'amorti aussi, quand même, pour une sortie longue. Et du coup, la réponse, en fait, semble assez évidente. C'est oui, on va pas utiliser tous les jours la même paire de chaussures. En fait, on va utiliser une paire de chaussures différente suivant l'entraînement. Donc là, ça paraissait clair avec deux trucs diamétralement opposés, mais moi j'ai aussi cette réflexion un peu plus précise sur je fais une sortie longue, tu vois, par exemple 3000 de dénive, et je fais une séance de navette au seuil, donc navette assez courte, tu vois, 1 heure, 2 heures max. Une séance de navette au seuil, donc t'es au pied d'une bosse, tu montes en haut puis tu redescends, tac, 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 tu vois, un peu comme le hamster qui fait des exos idiots dans sa roue, toi tu fais des exos idiots dans la forêt. Tu montes et tu descends. Là, je vais prendre une paire de chaussures, certes avec crampons, parce que nous, en Savoie, quand on monte, la pente elle fait 30%, sinon c'est pas la peine d'y aller. Et tu descends assez fort aussi, donc faut du grip. Donc chaussures cramponnées. Par contre, on va être sur un exo type seuil, on va descendre, en général, on descend quand même... alors là, il y a toujours plusieurs consignes, mais en général, on descend quand même assez fort. Et dans les navettes, donc il faut un maximum de réflexes, faut être vif, léger, sautiller, bref, je te fais pas un dessin, faut pas être un gros tracteur, faut plutôt envoyer, tu vois, c'est plutôt le petit oiseau qui s'envole du nid, plutôt que la grosse tortue qui va à la mer. Et donc, petites chaussures, donc par exemple dans la gamme Altra, quand je fais ça, j'ai les nouvelles supérieures là qui font en taille 41, elles font 215 grammes. Donc oui, c'est léger. En fait, il m'arrive même de mettre les vaniches, alors assez rarement, parce que là où je fais mes navettes, il y a un petit peu de cailloux, et avec la fatigue, on peut le taper, hein, la vaniche étant une chaussure de route que j'ai transformée en chaussure de trail, tu vois, en collant une petite semelle Vibram.
Bon, bah, globalement, la vanille, si tu touches un caillou, on est tout de suite sur la fracture du métatarse, tu vois, enfin, ou de Dieu sait quoi, mais il y a un os du pied qui saute, tu vois, il y a caillou, il y a os du pied qui saute, immédiatement derrière. La vaniche, en fait, il y a un bout de tissu, histoire de dire, je tiens les lacets, mais à quel moment je protège le pied? Jamais. Jamais au grand jamais. Donc c'est rigolo de mettre une semelle de trail, maintenant, à s'engager sur une course avec, faut déjà une bonne paire de burnes. Ou être un peu con. J'ai fait le trail de Seyssel avec, parce que je savais que le parcours était pas foufou au niveau du caillou, je savais que c'était plutôt des sentiers en forêt, mais il y a quand même 2-3 endroits où j'ai pas trop fait le mariole. Bref, donc petite séance un peu vite, ça peut être de la VMA en forêt, de la VMA en forêt, enfin, tu vois, des exos de rapidité en forêt, des exos de côte courte, en forêt par exemple. On fait beaucoup le 15 fois 1 minute avec Patrick. Ça peut être, ouais, donc je disais, les navettes au seuil, mais aussi le seuil pur, avec un incontournable 5 fois 10 minutes, magnifique, en côte. Donc là, ça va être petite chaussure, petite chaussure, petite chaussure, petite chaussure. Et puis après, il y a les sorties un peu plus longues. Donc par exemple, il y a la sortie sans thème, tu vois. Sortie longue, 2000 D+. Donc là, suivant le profil, tu vas y passer 3 heures, 4 heures. Bon, globalement, on n'y passe pas plus de temps parce que en Savoie, on a quand même des profils assez sympas, tu vois. On n'est pas chanceux parce qu'en fait, il n'y a aucune chance là-dedans. On habite tous à un endroit qu'on a plus ou moins choisi, à moins d'être enfermé en prison, mais sinon, on y est quand même allé de notre plein gré à la base. Donc voilà, en Savoie, on jouit d'un très beau terrain de jeu, et donc 2000 D+, ouais, faut compter 3-4 heures. Là, ça va être une séance plutôt, tu vois, rythme cool, essoufflement vraiment très léger. Ça va papoter gentiment. Donc là, je mets les grosses chaussures, en fait. Pas tout le temps non plus, mais assez souvent. Pourquoi je mets les grosses chaussures? C'est le coup un peu d'amorti, donc j'ai pas ressorti les Timp là, tu vois, cette année, parce que pas l'intérêt. J'ai pas reçu les nouvelles Lone Peak parce que je les ai pas spécialement demandées. Par contre, j'avais voulu essayer les Olympus parce qu'elles m'intriguaient, elles étaient vraiment énormes, vraiment avec une semelle fat. Et j'avoue que j'y prends beaucoup de plaisir, tu vois, en sortie longue. Tu te poses pas de questions, t'es tranquille, t'es posé, t'es dans ton fauteuil, tu vois, avec ces Olympus. Et tu peux te balader, voilà, à des moments, si tu descends par la route, tu peux talonner farouchement, ça écrase gentiment la mousse, ça te permet d'arriver frais comme un gardon après ta sortie longue, c'est vraiment très très agréable. Et tu vois, j'ai même poussé le vice jusque récemment, puisque je suis allé au trail à l'Ultra Beaujolais Village Tour ou Ultra Beaujolais Village Trail. Je sais pas, cette question m'a hanté toute la course. Bref, et j'ai mis les Olympus pour tester, parce que d'habitude en course, je mets toujours les petites chaussures, les supérieures, et là j'ai dit, bon, t'y vas à la cool, t'y vas un peu en sortie longue, t'y vas un peu pour faire une course un peu longue, sans réel objectif. Je m'étais décidé 2 jours avant, donc je te ferai un CR vidéo titanesque à ce sujet. Je m'étais décidé 2 jours avant, donc j'ai dit, écoute, j'y vais à la cool, tranquille, je teste mes Olympus en course. Et j'ai été vraiment très agréablement surpris. Enfin, tu vois, le truc le plus agréable, alors c'est pas forcément lié à ça, mais le samedi soir, tu m'aurais dit, Hugo, il faut qu'on aille courir 45 minutes. Mais j'aurais dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je n'ai... Bah déjà, j'ai aucune courbature, aucune crampe, aucune séquelle, aucun bobo articulaire, les hanches, les genoux, tout ce que tu veux, que dalle. Pourtant, il y a quand même eu 80 km qui ont été... Enfin, 82 même, qui ont été achevés, tu vois. Donc, j'étais très satisfait de ces Olympus en course. Ah, après, c'est sûr, tu descends pas comme un taré, hein, parce que quand t'as une grosse semelle, elle fait 35 mm d'épaisseur. Un peu comme les Mafat. Peut-être pas les Mafat Speed, quoi qu'elles ont une grosse semelle quand même. Bref, c'est un peu le même principe qu'Oka. Et ouais, si t'as un dévers, tu le descends pas, tu vois. Mais sur un 80, en général, tu descends pas non plus comme un fou, donc ça va. J'ai vraiment aimé. Et je les mets aussi pas mal en sortie longue, donc, tu vois, ça permet de se préserver un petit peu. Alors, je sais, le puriste te dira qu'il faut se rapprocher de la course à pied minimaliste, et il a raison, il faut entraîner son pied, il faut garder les éducatifs. Alors, j'ai envie de dire, il a raison, mais il faut pas sombrer dans le phénomène de... pas de la violence, mais...
quand t'es obnubilé par quelque chose. Tu vois, il faut pas être minimaliste tout le temps. Voilà, faut pas être minimaliste 24 heures sur 24, parce que qu'est-ce qui va se passer? En fait, t'auras pas de micro-adaptation. Parce que tu vas être sans arrêt en train de te faire mal pour t'adapter, tu vois. C'est comme si tu disais, putain, faut que j'augmente mon seuil ventilatoire, et tu faisais du seuil tous les jours. Ben, en fait, au bout de 2 semaines, ta libido, elle est proche de zéro, ton taux de testostérone aussi, puis t'es fini, en fait, t'avances plus. Bah avec le minimalisme, c'est pareil, faut pas, tu vois, faut pas direct, ok, moi, il faut que je fasse bosser mon pied, donc je cours quand tatane à partir de demain, ciao. Non. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder, tu vois, cette magnifique phrase un peu, et appliquer ce principe simple, c'est-à-dire, je fais une séance de qualité, donc c'est du seuil, c'est de la VMA, c'est ce que tu veux, je mets les petites chaussures, parce que tu vois, j'ai pas envie de faire attention, quoi, je vais vite, le pied, voilà, faut qu'il rebondisse, faut que ça réponde, je suis vraiment là pour la vitesse, je suis vraiment là pour le chrono, voilà, c'est la séance qualité, donc là, petite chaussure, vraiment, ta 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 ta, faut vraiment aller vite, et plus je fais une séance cool, tranquille, tu vois, plus la séance est cool, plus je mets les grosses chaussures. Et après, je fais le phénomène inverse, c'est-à-dire si je vais faire une marche, bon, ça m'arrive quasiment jamais, mais si je vais faire une marche, tu vois, une randonnée avec des amis, truc, vraiment tu marches, hein, tu cours pas. Là, par contre, je mets chaussures, semelles proches du néant, quoi. Parce que bah là, on va marcher, donc il y a aucun choc entre guillemets, tu vois, je vais poser le pied gentiment. Donc autant le faire sentir un peu le terrain, tu vois, qui s'agrippe un peu aux racines, etc. Parce que je t'ai garanti qu'avec la supérieure, celle de cette année, là, de 2019, tu les sens, hein, les racines, les cailloux. D'ailleurs, si tu mets la plante du pied sur un caillou pointu en supérieur, c'est savoureux. Ça m'est arrivé, c'est... Ah, j'ai été vulgaire, j'ai été grossier, hein, forcément, sur le moment. Donc voilà, pour cet élément de réponse, si tu veux, c'est assez simple, tu vois, il y a une règle de base. Plus la séance est courte et violente, plus tu vas mettre les petites chaussures. Plus la séance est longue et peut-être pas monotone, mais disons cool, plus tu vas mettre les grosses chaussures. Après, rien n'empêche, tu vois, quand vraiment t'es un peu à l'aise, tout ça, imaginons que t'aies 3 sorties longues dans la semaine, bah tu peux en faire une avec les chaussures fines, tu vois, pour commencer aussi un petit peu à t'adapter. Puis peut-être qu'au bout d'un moment, t'auras... Tu vois, moi j'étais arrivé vers un stade où finalement je mettais que les supérieurs. Mais globalement, je sentais que j'avais quand même pas mal de tension. Et depuis que je remets des chaussures avec un amorti un peu plus élevé, une, deux, enfin voire des fois 3 fois par semaine, mais bon, c'est parce que j'ai un volume qui est quand même beaucoup plus élevé que la plupart des gens, et ben ça fait du bien de temps en temps de délester un peu le truc. Mais sur les séances de qualité, bon bah là par contre on garde la fine épée, quoi. On garde, tu vois, c'est... On n'est pas sur la grosse hache, quoi. On est sur le petit... la finesse. Donc plus séance est courte, plus la semelle sera petite, plus l'indice minimaliste s'approche de zéro. Et ben oui, parce que on dit, ouais, tu cours en ultra, tu cours en minimaliste. Ben, ça dépend. Parce qu'en fait, tu vois, ils ont la vaniche. Enfin, avec une semelle de trail, ok, je te l'accorde, on la compte pas. Ils ont la supérieure. Franchement, la supérieure, faudrait que je la... Je sais pas si Thomas Laure Blanchet, qui regarde un peu la clinique du coureur, enfin, qui y participe énormément, etc., même si le machin appartient à Blaise Dubois à la base, je sais pas s'il a eu la nouvelle supérieure entre les mains récemment, mais c'est vrai que tu peux vraiment la tordre dans tous les sens, quoi. Qui plus avec un drop 0, fallait vraiment très 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 souple, donc ça je sais que ça répond à un critère du minimalisme, le drop 0 également, mais il y a 4-5 critères que tu retrouves sur la clinique du coureur, c'est un site internet très bien fait. Mais par contre, si tu montes dans la gamme Ultra, tu vois, déjà, tu prends la Lone Peak, déjà, elle est plus solide, tu vois, tu la prends dans la main, t'arrives pas trop à la tordre, la semelle, elle est plus épaisse, etc. Mais alors, quand t'arrives sur la Olympus, tu te dis, putain, le mec, il a sorti les sabots, là, ça y est, on est revenu en 1850, on va aller labourer un champ, tu vois, il doit avoir mis la faux sur la charrette, qu'est-ce que c'est que ce bruit, là-bas, au loin, putain, j'entends les bœufs, tu vois, il va aller la tirer. La charrette, hein, pas... Donc, ouais, Olympus, gros sabot, hein. Alors, ok, elle a un drop de 0, mais au niveau de l'amorti, au niveau de la rigidité, tout ça, enfin, c'est... Tu vois, on n'est plus sur du minimalisme, là. Donc, Altra, c'est pas mal. Moi, bah, pourquoi j'ai Altra? C'est tout simple, hein. J'ai un pied carré, donc le pied carré, tu le mets dans rien, à part dans Altra, hein. Et du coup, bah, c'est bien, parce que t'as une gamme étoffée, donc, tu vois, je peux me faire plaisir sur les séances courtes, sur la séance longue, j'ai tout ce qu'il faut. Après, t'as quand même, globalement, toutes les marques de chaussures qui font à peu près ça.
Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Mais en fait, tu vois, pour répondre à cette question initiale, je vais pas alterner ma chaussure parce qu'il faut alterner pour Dieu sait quelle raison, mais je vais alterner ma chaussure parce que mon entraînement est varié et mon entraînement nécessite des besoins différents, tu vois, tous les jours. Idem par exemple avec le petit footing à jeun. Le petit footing à jeun, en général, on est plutôt fébrile parce que vu qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, on est plutôt dans un aspect. C'est peut-être pas uniquement le système immunitaire, c'est globalement tout le corps, tu vois. Les tendons, tout ça sont assez fébriles, faut pas trop faire le bourrin. C'est pour ça que le footing à jeun, pour le conserver et ne jamais au grand jamais me faire mal dessus, souvent j'y vais avec une paire un petit peu, tu vois, bien semmelée quand même. Et puis après, c'est vrai, imaginons que tu as un entraînement monotone, ou alors que tu qu'une paire de chaussures, enfin que ce soit un peu embêtant. Tu me dirais, ouais, mais alors, pourquoi je courrais pas tous les jours avec la même? Alors, j'ai remarqué quand j'utilisais vraiment souvent la même chaussure, ça m'est arrivé des moments, c'est vrai qu'à ce moment-là, t'as l'impression qu'elle s'use plus vite. Parce que vu que tu la mets tous les jours, pour un temps soit peu, que ça soit humide et gras, tu vois, tous les jours, elle va souffrir un peu, et les tissus, alors ça se voit pas au bout d'une semaine ou 2 semaines, tu vois, ça se voit au bout d'un peu plus longtemps. Mais les tissus ont pas le temps un peu comme les tiens, tu vois, dans ton corps, les tissus de la chaussure ont pas le temps de récupérer entre les deux utilisations, tu vois. Ils restent un peu humides, ils ont pas tout à fait séché, ils restent un peu gras, ils ont pas tout à fait séché. Et du coup, soit le mesh s'effrite, enfin, soit il y a un peu des effritements aussi au talon, il y a pas mal de conneries comme ça qui apparaissent sur les chaussures. Et maintenant que j'alterne pas mal de paires de chaussures, eh ben j'ai remarqué que ça le fait pas du tout. Elles ont toutes l'air neuves en permanence, c'est incroyable. Et il y a aussi un deuxième phénomène qui se passe quand tu utilises tous les jours la paire de chaussures. C'est exactement le même principe, tu vois, c'est exactement la même réflexion. Tous les jours, tu viens mettre le poids de ton corps qui est plus ou moins élevé sur ta semelle. Donc tous les jours, bah, elle se tasse, parce que quand tu vas courir, je sais pas, 1 heure, 1h30, c'est un peu plus de 10 000 pas qui sont faits, donc elle se tasse, elle se tasse, elle se tasse, tu rentres, tu les poses, la semelle regonfle, entre guillemets. Alors évidemment, ça se voit pas à l'œil nu, mais d'un point de vue matière, atome, molécule, enfin voilà, ça s'écrase parce que tu t'appuies dessus. Et une fois que tu arrêtes d'appuyer dessus, ça va regagner sa forme initiale, mais toujours avec une légère perte. C'est pour ça qu'au bout d'un certain nombre de kilomètres, tu les trouves beaucoup plus dures parce qu'en fait, la semelle se compacte petit à petit. Et donc, si tu l'utilises tous les jours, elle va avoir tendance à ne pas récupérer. Donc, elle va se compacter le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, puis finalement, il n'y a jamais un jour ou 2 jours un peu libres où elle peut vraiment reprendre son volume, pas initial, elle ne le reprendra jamais, mais quasiment. Donc c'est pour ça que ça vaut aussi le coup de changer de paire de chaussures. Et à la limite, même si tu me dis, et ça arrive à beaucoup de personnes, qui ont énormément de mal à trouver chaussures à leurs pieds, et dès qu'ils ont trouvé une paire, ils veulent absolument pas changer. Donc même si dans la même marque, il y a la gamme au-dessus qui a plus d'amorti, plus de ceci, plus de cela, ils la veulent pas parce qu'ils savent que dans telle paire, ils sont bien et ça fait un moment qu'ils les cherchaient, donc ils veulent pas changer. Et ben ces gens-là, je dirais, achetez-en 2 ou 3 paires et tournez avec. Donc c'est la même paire, simplement, tu vois, imaginons que tu adores les supérieurs, je peux le comprendre, c'est une super chaussure. Tu veux pas courir dans d'autres chaussures. Ben tu prends ta paire de supérieur 1, tu prends ta paire de supérieur 2, ta paire de supérieur 3 et tu tournes comme ça, tu vois, tous les 3 jours. Et comme ça permet de repartir globalement tous les jours avec une chaussure différente, même si c'est la même paire. Et ça peut éviter le fait qu'il y ait une usure trop rapide ou cet affaissement de semelle, tu vois. Donc je pense que ça, j'ai tout dit. C'était une petite question sympa hein, sur les chaussures, mais j'aime bien parce que ça rappelle cette règle d'or, tu vois, cette règle... si je baille et que je m'étire, c'est parce que je suis dans mon lit, hein, tu vois, là je suis en détente maximale. Je rappelle cette règle d'or, un truc d'ancien, truc qui nous vient, tu vois, des mecs qui cogitaient un peu avant, tu vois, qui n'ont pas attendu qu'on leur explique par diverses études tout ça. C'est très facile. Tu fais une petite séance rapide, tu mets une petite chaussure, tu fais des grosses séances longues tranquilles, tu mets les grosses chaussures. Tu vois, ça c'est quand les mecs couraient il y a quelques années, bah c'était la réflexion. Règle très simple que m'a ressorti mon coach la dernière fois, il m'a dit bah tu fais une sortie longue, n'hésite pas à mettre de l'amorti, tu fais une séance de qualité, n'hésite pas à faire bosser ton pied. En plus la séance de qualité, tu vois, très souvent, pour finir l'échauffement, et chez moi ça marche très très bien, tu fais quelques gammes.
Tu vois, moi, j'en fais pendant 5-6 minutes. Quelques montées de genoux, talons fesses, foulées bondissantes, pas de soldat, etc., etc. Pas chassé. Et du coup, ben là, en fait, déjà, ça finit de t'échauffer parce que articulairement, ça pète dans tous les sens, tu vois. Tu utilises des amplitudes que tu vas pas utiliser après, ce qui fait que tu es beaucoup plus souple. Et ton pied va vraiment travailler sur ses rebonds. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'avoir vraiment les toutes petites chaussures pour les séances de qualité. Puis après, bah, tu vas pas faire des gammes quand tu pars faire 5 heures dans la nature, donc là, on s'en fout. Enfin voilà, je te laisse avec ça. Une bonne petite vieille règle à l'ancienne comme on l'aime, mais qui fonctionne toujours et qui est très simple à suivre. Voilà, c'est encore une fois très facile. On se retrouve très bientôt pour la vidéo de l'Ultra Beaujolais, fin des 80 bornes là que j'ai faite. Sur un coup de tête, c'était marrant, c'était plaisant, en plus ça allait bien. Ça va être exceptionnel, ça va être un millésime. Allez, à bientôt. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcele-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.